Bonjour et bienvenue à tous. La route empruntée par les coureurs aujourd'hui ne laisse que peu de suspense quant au scénario auquel nous devrions assister. Sur un parcours sans difficulté majeure, les équipes de sprinteurs vont mener la chasse aux baroudeurs qui eux tenteront de leur résister le plus longtemps possible pour espérer s'imposer. Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi 2 septembre pour tout simplement l'étape 5 de ce Tour de France entre Gap et Privas. 183 km au programme pour les coureurs. Et la première attaque se fait déjà sur cette étape avec Nils Politt qui sort pour la Israel Cycling Team Academy. On peut voir Mats Pedersen à l'avant, Nieuwenhuis également, le porteur du maillot blanc Egan Bernal, bien placé avec Jonathan Castroviro. Et ça a l'air de laisser partir Nils Politt en solitaire. Il n'y a pas grand monde qui décide de partir. Peut-être un jour en solo pour Politt, alors qu'on voit Mathieu Burgodeau qui contre et qui veut aller rejoindre Nils Politt. Mathieu Burgodeau qui était en échappée lors de l'étape 4 en IRL. David de la Cruz, le porteur du maillot à poids depuis plusieurs jours pour la UAE, est toujours bien présent au sein du peloton et aux avant-postes. C'est peut-être la bonne. Ben, ça va être une journée dite de repos, je pense, aujourd'hui pour le peloton. Julien Alaphilippe va certainement faire contrôler, on peut le voir déjà avec Rémi Cavagna, Gasperas Green qui n'a pas le maillot sur le jeu puisqu'il n'est pas disponible. On a un peloton déjà très compact, toujours 175 unités. 2 minutes 11 d'avance donc pour les hommes de tête, on roule vraiment tranquille. On est à du 25 à l'heure en ce début d'étape qui a du 3-4% d'accord, mais ça roule vraiment tranquille. Une étape dédiée aux sprinters, mais un sprint un peu en montée, donc à voir si on va tout simplement jouer la carte de Wout van Aert pour aller chercher la victoire ou essayer de ne pas perdre de temps avec Roglic, le placer. On va voir comment ça se passe. Je vous le rappelle, on est 5e ou 3e, je sais plus. J'ai tourné hier et je sais déjà plus, c'est incroyable. Mais en tout cas, on est bien placé au général avec Roglic. Roglic qui a fait une très belle étape, parlons-en un petit peu, lors de l'étape 4 en IRL, qui a fait travailler Wout van Aert. Wout van Aert qui disait j'étais pas prévu pour l'ascension, mais quand j'ai vu que les deux hommes qui étaient prévus pour faire l'ascension avec Roglic étaient pas qu'il manquait un des deux hommes, j'ai dit à Roglic que je resterais là et j'ai fait le travail. Wout van Aert qui était impressionnant pendant plusieurs kilomètres sur l'ascension de la Haussière-Merlette hier. Wout van Aert impressionnant sur ce Tour de France. En tout cas, dommage qu'il ne se mêle pas au sprint pour le moment. Peut-être en fin de tour, ils veulent peut-être préserver Wout van Aert et éviter une potentielle chute avec lui. En tout cas, nous, on va jouer le sprint aujourd'hui avec Wout van Aert. Sinon, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis, je le rappelle, hein, on veut le maillot vert. Et le maillot vert, on est actuellement... on est actuellement deuxième. Donc, on doit pouvoir essayer d'aller rechercher des points. Ils sont que 2 devant. Donc, il y aura pas mal de points à prendre aujourd'hui. Ce sera une bonne chose à faire. On va voir si Caleb Ewan vient se glisser dans le sprint intermédiaire et si il est présent à l'arrivée. Allez, on se retrouve comme tous les jours dans les difficultés, les sprints intermédiaires qu'on joue, avec soit quelqu'un à l'avant, soit au peloton. Et aussi, on va jouer avec Wout van Aert, le sprint intermédiaire. On est encore loin, on a encore un peu plus de 5 km. L'échappée est montée jusqu'à 4 minutes d'avance, mais l'auto-soudal de Caleb Ewan et la de Koenig Quick-Steps surveillent attentivement l'écart qui est contrôlé par la Quick-Steps pour le maillot jaune de Julien Alaphilippe bien sûr, mais également de on ne l'oublie pas, hein, le sprinter de la formation de Koenig, il s'agit de Sam Bennett. Sam Bennett, un bon sprinter, 3 km de l'arrivée maintenant, du sprint plutôt intermédiaire. On a Anthony Perez tombé lors de la 3e étape, le malchanceux. Allez, on va se mettre dans la roue de Christophe Laporte. On a Giacomo Nizzolo bien présent. Thomas Degen qui emmène Ewan. Ewan avec le maillot vert. Et c'est un vrai sprint ici qu'on assiste. Hein. On dirait qu'il n'y a pas d'arrivée
au sprint. Ils sont tous bien présents avec des trains, même pour certaines équipes. Et nous, on est tout seul, comme à chaque fois. Et on va venir chercher les 15 points avec ce sprint en descente. Devant Sam Bennett, Peter Sagan, Nicolo Bonifacio, Sonny, Colbrelli, Alexander Christophe, Caleb Ewan qui prend tout de même 6 points. Mais on en prend 15, donc on reprend 9 points à Caleb Ewan pour le moment. Et on va donner le gel, tiens, à tout le monde. On approche du sprint intermédiaire. On va prendre le rouge pour ma part, vu que j'ai disputé le sprint. On approche du ravitaillement. Et automatiquement, hein, l'échappée reprend du champ. Les deux hommes devant, Mathieu Burgodeau et Nils Pauline. Mathieu Burgodeau qui dispute son premier Tour de France. Avec la formation Total Direct Energy. Il a commencé au Vendée, l'équipe de formation de Jean-René Bernaudot, et il se retrouve maintenant au sein de la formation Total Direct Energy pour sa première année en tant que professionnel. L'année passée, il était en transition. Il dispute déjà son premier Tour de France. Une petite pépite qu'on devrait voir à l'œuvre d'ici 4-5 ans, je pense, sur des sprints notamment. On a vu qu'il était pas mauvais au sprint lors de l'étape 4 où il est en échappée. Il a fait un joli sprint, il passe deuxième. Sur le sprint intermédiaire derrière Nils Pollitt, qui n'est pas n'importe qui au sprint quand même. Nils Pollitt qu'on retrouve aujourd'hui dans l'échappée. 3 minutes d'avance pour l'échappée sur le peloton. Allez, à 20 km de l'arrivée, les coureurs ont déjà parcouru 163 km. On est en train de revenir sur les hommes de tête. 30 secondes d'avance qu'ils ont. On est bien là avec Wout van Aert. On a encore de l'énergie. On a mis nos hommes à rouler à 80 parce que il y a eu un potentiel coup de bordure, et du coup je veux pas que ça se foire, et puis je veux qu'il soit placé, hein, bien placé dans le peloton. Mathieu Burgodeau s'est fait lâcher par Nils Pollitt pour le sprint intermédiaire, mais le peloton emmené à la perfection par Bob Jungels de la formation de Koenig Q-Steps. Et petit aparté sur la course, il faudrait vraiment qu'ils mettent beaucoup de maillots dans le jeu l'année prochaine, hein, parce que rien que le maillot de Bennett, mais c'est tellement beau d'avoir les maillots distinctifs. On ne le verra pas celui de Van Aert sur le chrono, puisqu'on le jouera avec Primoz Roglic. Et je vais rester attentif, hein, à ce qu'il n'y ait pas de lâcher aujourd'hui. On va même se laisser redescendre un petit peu avec Wout van Aert. En tout cas, nos hommes perdent un peu de bleu, mais ça va. Et comme par hasard, une étape où on n'arrive pas au sommet, c'est tout simplement Roglic qui est en super forme, alors qu'on a un peloton emmené parfaitement par Thomas de Gendt. Thomas de Gendt pas très présent sur le tour en IRL pour le moment, tombé lors de la première étape et il souffre de ses blessures. Philippe Gilbert qui lui n'est plus en course sur le tour en IRL, fracture de la rotule lors de la première étape. Hugo Hofstetter qu'on voit bien placé lors des sprints en IRL, déjà pas mal de résultats pour le français de la formation Israël. 10 km de l'arrivée, et on reprend à l'instant le maillot de la Israël. Il s'agit de Nils Pollitt. Nils Pollitt qui est repris à l'instant par le peloton. Un virage serré à bien négocier avec Wout van Aert, le cyclo-crossman. On a notre équipe bien placée. On va leur dire de prendre le gel bleu. Et on a emmené à la perfection. On va demander de préparer le sprint pour Wout van Aert. D'accord. On se ravitaille. Et la formation devrait venir à l'avant pour préparer le sprint. Et nous on va se calmer un petit peu. On va rester caché, hein, dans les roues avec Wout van Aert. 7 km de l'arrivée. Faut pas être devant trop tôt, mais on connaît pas ce final. Mais ce final devrait être pas trop facile à négocier, à voir. Thomas de Gendt, hein, encore devant, hein, qui fait un gros travail aujourd'hui. Tim de Klerk également, qui a fini sa journée, lui on dirait Tim de Klerk, alors que c'est Rémi Cavagna, le champion de France en titre,
qui prend les commandes du peloton. 5 km de l'arrivée. Est-ce que Roglic est placé? Est-ce qu'ils sont placés à l'avant? Il y a l'air qu'ils essaient de remonter. Hein. Ça serait l'idéal. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit marquer On est des dans la points pour roue le maillot vert. de Sam Bennett qui pourrait être pas trop mal aujourd'hui, mais il y a moyen d'aller chercher la victoire, je le sens. Hein. C'est un sprint en montée. Wout van Aert est un bon puncher. Giacomo Nizzolo également. Il s'est imposé sur une petite montée au championnat d'Europe devant Arnaud Démare qui depuis a remporté le Tour de Poitou-Charentes avec 3 victoires d'étape, une 3e place sur le contre-la-montre. Et donc 3 victoires d'étape sur 5. Mais bon, on va rester sur la course. Le sprint maintenant se profile pour le peloton. Caleb Ewan parfaitement emmené par Jasper De Beust. Nous on se fait emmener à la perfection également par Janssen. Un bon tempo effectué. Et Janssen est dans le rouge. Et Janssen en remet une finalement. On va garder la roue de Janssen qui peut être pas trop mal. Allez, on va faire notre effort à la pédale. Et ça a l'air de vouloir lancer, mais est-ce que c'est un sprint à plat? Est-ce qu'on anticipe? On va anticiper avec Wout van Aert. On anticipe avec Wout van Aert, ça lance très fort du côté de Caleb Ewan. Julien Lafilippe également bien présent. Avec Wout van Aert, est-ce qu'on va réussir à venir remonter sur la ligne? Je sais pas qui s'impose. Il y avait Elia Viviani à droite, Caleb Ewan à gauche. Je sais pas qui a la victoire aujourd'hui, mais en tout cas, un beau sprint réalisé à Gap. À Privas, pardon. Sur le podium, applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Gap Privas. Elia Viviani. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Elia Viviani qui s'impose donc sur cette 5e étape devant Wout van Aert. On se fait battre sur la ligne. La bonne nouvelle, c'est que j'avais peur. Julien Lafilippe ne prend pas de bonification. Il ne fait pas d'en être au premier, puisque le 3e derrière Elia Viviani et Wout van Aert, c'est tout simplement Caleb Ewan, le porteur du maillot vert. Mais on reprend quelques points quand même sur cette étape à Caleb Ewan. Au classement général, Julien Lafilippe reste en jaune pour 1 minute 22 d'avance sur Egan Bernal et 1:27 sur Thibaut Pinot. Primoz Roglic, lui, est toujours 5e à 2 minutes 6 au niveau du classement de la montagne. David de la Cruz reste en tête pour toujours 5 points d'avance sur Primoz Roglic. Et Lilian Calmagen, lui, est logé à la 3e place avec 18 points. Au classement du maillot vert, il s'agit de Caleb Ewan qui reste en tête. Mais attention, Wout van Aert revient très proche à 2 petits points de l'Australien Wout van Aert qui vise un maillot vert sur ce Tour de France. Alors qu'Elia Viviani et Peter Sagan sont un peu plus loin à la 3e et 4e place. Au niveau du classement du maillot blanc, Egan Bernal possède 2 minutes 52 d'avance sur Tadej Pogacar et 3 minutes 56 sur Sergio Higuita. Le maillot blanc semble acquis pour Egan Bernal. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette étape vous aura plu. Moi je vous dis à demain
pour l'étape 6 de ce Tour de France en intégralité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, ciao ciao!